toutes et à tous. Bienvenue aux visioconférences de Capform Senior. Je vais vous présenter aujourd'hui un atelier d'automassage qui s'intitule Do-In. Le Do-In, je vais faire une courte présentation, est issu de la médecine traditionnelle japonaise ainsi que de la médecine traditionnelle chinoise et issu de la pratique du shiatsu, qui est un art au même titre que les arts martiaux. L'idée est de pratiquer le Do-In le matin, tôt, au réveil, dans votre lit si vous le souhaitez, parce que c'est une pratique dynamisante. Je vais me présenter succinctement. Je m'appelle Céline Morlon, je suis praticienne en shiatsu, en Do-In. Je suis également praticienne en irrigation du côlon, apithérapeute et formatrice en massage. Je vous fais une petite parenthèse tout de suite pendant que j'y pense. Vous avez l'opportunité sur le chat de poser vos questions pendant la durée de l'intervention. On prendra un temps en fin de session pour y répondre ou bien je les traiterai ultérieurement. On fera passer vos questions et je les traiterai plus tard si vous le souhaitez. Je suis dans une position pas très conventionnelle pour pratiquer le Do-In parce qu'on va travailler avec nos mains en fait. Donc je vais vous demander votre grande tolérance. Je vais devoir poser le micro, je vais vous expliquer comment on pratique et régulièrement je vais devoir poser le micro au sol pour qu'on puisse travailler ensemble et vous montrer les mouvements. Donc on va commencer, puisqu'on va se servir de nos mains, d'abord de la pulpe de nos doigts, de cette région-là, de nos 4 doigts, ainsi que du pouce et du talon de la main. On va déjà pratiquer des frottements au niveau des mains. Donc je pose mon micro régulièrement et je reviens à vous pour les explications. Je ne m'entends pas du tout, je vais peut-être faire ça. Donc on va frotter nos mains vigoureusement les unes contre les autres, de manière à les réchauffer. Et dans un premier temps, je vais essayer de me faire un petit pied de micro. Et dans un premier temps, on va aller travailler avec le talon de nos mains en appuyant sur le front, sur la ligne des cheveux, en direction des tempes. On part du milieu du front, au-dessus des sourcils, et en direction des tempes et des oreilles. Ensuite, avec la pulpe des doigts, les 4 doigts, on va faire la même chose en appuyant un tout petit peu plus fort. Toujours en direction des oreilles, au milieu du front. Et au-dessus des sourcils. On va venir avec le pouce et l'index pincer les sourcils, toujours en partant du milieu du front et en allant en direction des oreilles. Avec la pulpe des doigts, sous l'orbite des yeux, au-dessus de la ligne des dents, sous les pommettes, sous la ligne inférieure des dents, et l'ovale du visage. On va refaire tous ces mouvements en lissant plutôt qu'en appuyant. Le premier trait à la naissance du cuir chevelu, au milieu du front. Au-dessus des sourcils. Sous l'orbite des yeux. Sous les pommettes. Sous la lèvre inférieure, en direction des oreilles toujours. Et l'ovale du visage. Quand on aura terminé avec le visage, on ira s'occuper du cuir chevelu. Toujours avec la pulpe des doigts, qu'on pourra aller masser, tapoter de manière... alors, je vais essayer de remettre comme ça. De manière douce, je suis désolée, je ne peux pas tellement faire autrement. Tout doucement sur la ligne médiane du crâne.
tout le long du crâne et on descend à l'arrière du crâne, dans le creux occipital. Je vous montrerai tout à l'heure, je me retournerai. On tapote et on revient à l'avant. On va s'écarter de 2 cm environ et on va faire la même chose depuis le front jusqu'à l'arrière du crâne. On revient en avant. On recule encore de 2 cm au-dessus des oreilles et on fait la même chose. On revient vers l'avant. Je vais me retourner pour vous montrer la technique de massage au niveau de l'occiput. Le trou occipital se trouve juste ici. Avec le pouce, on va venir se placer dans ce creux et on va juste faire basculer la tête en arrière, sans forcer. Le pouce retient le poids de la tête finalement. On revient. On se déplace d'environ 2 cm sur la droite. On peut faire les 2 mouvements en même temps pour l'instant, c'est-à-dire avec la main droite et la main gauche. On laisse tomber la tête en arrière. Le poids de la tête repose sur le pouce. 2 cm encore sur la droite. On va arriver dans une petite dépression. On va basculer la tête cette fois en arrière, mais légèrement sur la droite, pour aller vraiment mettre l'appui en direction du positionnement du pouce. On revient, on fait la même chose à gauche. On repart du centre, au niveau du creux occipital. On laisse basculer la tête en arrière. On revient, on peut suivre le mouvement de la bascule de la tête avec les yeux. On monte les yeux au ciel. On revient encore. On redécale de 2 cm dans le petit creux et on va légèrement aller incliner la tête sur la gauche. Je me retourne à nouveau. On va faire un petit mouvement au niveau des cervicales avant de les réveiller un peu plus, de oui et de non, tout simplement, en allant chercher avec le menton le plus possible sur la poitrine. Vous allez sentir que ça étire au niveau des trapèzes, cette zone ici, et dans la zone des cervicales. Et à l'inverse, je vais regarder tout en haut. Je maintiens la position quelques secondes en soufflant bien. J'ai oublié de vous parler de la respiration. N'hésitez pas à bien prendre le temps de la respiration sur les mouvements. Quand vous faites un effort, soufflez. C'est-à-dire quand je vais venir, par exemple, poser mon menton sur ma poitrine, je vais souffler. Je souffle et j'inspire en remontant. Et j'expire à nouveau en allant basculer la tête en arrière. De la même manière, je vais prendre un point fixe devant moi, je vais poser mon regard devant moi et je vais aller chercher sur ma gauche en tournant seulement la tête, pas le reste du corps, seulement ma tête. Et je vais aller chercher avec mes yeux le plus loin possible un point derrière moi. Je souffle et j'inspire en revenant. La même chose de l'autre côté. Je souffle et j'inspire en revenant. Je vais à nouveau poser le micro pour vous montrer. On va travailler maintenant au niveau du cou. Donc juste sous l'ovale du visage que l'on a laissé tout à l'heure, on va aller travailler à l'étirement de la zone du cou juste sous le menton et qui va venir jusqu'à la poitrine, enfin le début de la poitrine, la naissance, donc jusqu'au clavicule. Donc je repose juste le micro quelques instants. C'est une pratique de lissage. J'ai des gens dans l'assemblée qui sont en train de faire les mouvements. En fait, ce sont des pratiques pour vous, mesdames, pour nous, mesdames, qui sont des pratiques anti-vieillissement. Donc, n'hésitez pas, comme quand vous passez une crème le matin, n'hésitez pas à bien lisser votre cou de cette manière-là. Ensuite, nous allons pratiquer un massage des cervicales, en fait, de la nuque. Donc, avec la main, je vais me remettre sur le côté de manière à ce que ce soit visuel pour vous. Avec ma main, je vais aller attraper ma nuque et je vais proposer des pressions. Il faut qu'elle soit supportable, hein, bien sûr, donc on se fait pas mal.
On respire toujours, donc tout au long des cervicales, jusqu'à la base de l'occiput. Là, nous avons tout à l'heure travaillé avec les pouces. Je vais faire la même chose avec l'autre main, puisque vous verrez la différence. On n'a pas le même ressenti quand on travaille avec la pulpe des doigts ou avec le talon de la main. Alors j'insiste vraiment sur le fait que le do-in est une technique dynamisante. Donc évitez de faire ça le soir, sauf si vous avez une soirée pour laquelle vous devez rester éveillé. Ça marche très bien. Ensuite, nous allons donc travailler, comme on l'a dit, avec la pulpe des doigts, avec le talon de la main, mais aussi avec les premières phalanges, juste cette zone-là. Et nous allons nous servir de ces phalanges, je ne sais pas comment je vais faire avec mon micro, du coup, comme ça, pour aller tapoter au niveau des trapèzes, pour détendre cette zone qui est souvent sujette à des douleurs et à des maux chroniques sur des cervicalgies, et qui, du coup, permet vraiment de détendre au niveau des trapèzes, des cervicales et de la zone ingrate située entre les omoplates également. Donc on tapote, pas trop fort. On fait plusieurs passages, on reste un petit moment. Si on se sent et si c'est pas trop douloureux, on peut appuyer un petit peu plus fort, donc taper un petit peu plus vigoureusement. Toutes ces techniques peuvent être pratiquées au lever, c'est-à-dire même dans votre lit si vous le souhaitez. Vous pouvez vraiment passer, lors de votre réveil, à ces techniques d'automassage qui vous permettront de vous mettre vraiment en super forme pour toute la journée. Idéalement, on pratique le do-in de manière quotidienne. Alors vous allez voir, ça commence à me réchauffer, j'imagine que vous aussi, de votre côté. Je vais à nouveau poser mon micro, on va passer au travail sur les bras, et du coup j'aurai besoin de mes deux mains, évidemment. Donc je vais poser mon micro et je vous invite à observer, du coup, dans un premier temps, on va faire un passage assez vigoureux sur du frottement, et ensuite des passages un peu différents avec un frottement, lissage de l'avant et de l'arrière du bras, et ensuite du tapotement. Donc en fait, je vais le faire, je vais le pratiquer. On va faire environ 3 passages. Partez sur 3 passages systématiquement sur votre corps, quel que soit le lieu de pratique du do-in, de manière à ce que l'efficacité soit vraiment optimale. Donc je repose mon micro. Si je peux, je parle fort si j'ai des choses à vous rajouter. Dans un premier temps, on va lisser de cette manière-là l'avant du bras, l'intérieur du bras. On va faire plusieurs passages. Ensuite, on va placer la main en coquille, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on fait un petit creux avec la main au milieu, là, juste au milieu, dans la paume de la main, on fait un petit creux, ça s'appelle la main en coquille. Et on va aller tapoter de cette manière, c'est assez agréable. Ça fait un petit bruit rigolo en plus. Et à nouveau, avec les premières phalanges, on va taper un tout petit peu plus fort, histoire d'aller vraiment se stimuler et réveiller nos bras pour toute la journée. Donc avec cette zone-là, et on reste sur 3 passages. Sur le dessus du bras, on descend, sur l'intérieur du bras, on remonte. On s'arrête ici, on peut faire un petit dépoussiérage rapide en fin de parcours avec les phalanges, et on va faire la même chose de l'autre côté. Avec les phalanges à nouveau. Et un petit dépoussiérage. Le do-in se pratique idéalement au sol, comme vous pouvez le constater. En revanche, la position idéale n'existe pas. Si vous avez du mal à
à vous positionner au sol. Vous pouvez très bien pratiquer sur une chaise, dans votre lit, comme on le disait tout à l'heure, ou bien debout également. On passera par la position debout quand on travaillera sur les jambes tout à l'heure. Mais on peut vraiment l'adapter pour toutes les personnes. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui pratiquent, mais il y a aussi des personnes âgées qui ont du mal à se mobiliser et qui parfois même sont dans un fauteuil. Je l'ai déjà pratiqué. Et on peut tout à fait le pratiquer et le faire pratiquer de manière voilà, debout, en posture assise, en posture allongée. Tout est possible. Comme on se sert beaucoup de nos mains, tout à l'heure, je disais qu'on allait se servir effectivement de nos mains de nombreuses fois. On va essayer de les frotter de manière vigoureuse assez souvent durant la session de Do-in. Et on va aussi s'occuper de nos poignets. On va prendre avec une main le poignet. Je suis désolée, du coup, je ne peux pas vous montrer en même temps. Ce n'est pas très pratique, mais on va essayer d'adapter. Donc, on va prendre le poignet avec une main de cette manière-là et on va frotter vigoureusement. Je vous montre. On fait la même chose de l'autre côté. On a de nombreux points au niveau du poignet qui sont intéressants pour les personnes un peu anxieuses, on va dire, qui ont beaucoup de ressassement au niveau on appelle ça de la cogitation mentale, un peu de stress chronique. On va avoir ce point-là, je vais essayer de montrer de manière assez précise. On a un point ici qui est situé sur le méridien du cœur, puisqu'en fait, en Do-in, on travaille aussi sur les méridiens, comme en shiatsu et en acupuncture, qui est situé juste ici, sous ce petit os. Quand on plie la main un peu en arrière, on va trouver ce petit os ici, juste en dessous, vraiment le long du bras, qui rejoint la proéminence du coude. On va avoir un point ici qui va détendre l'esprit, qui va permettre de s'apaiser. Donc n'hésitez pas à le pratiquer régulièrement si vous avez un rendez-vous chez le dentiste ou autre. De manière générale. C'est un point qui va apaiser le mental aussi, donc qui peut accompagner sur l'endormissement. Voilà, donc en pratiquant ces points, on s'autorise à passer une journée avec le moins de stress possible. Donc on le fait évidemment des deux côtés. Ici, je le fais avec mon pouce pour vous montrer. Normalement, on pratique avec le pouce la pression sur les points d'acupuncture. Alors à votre guise, on peut appuyer, on peut faire des petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre de préférence, juste ici. On va pouvoir aller masser également ce point juste au creux de la main. Ce point au creux de la main, il va nous permettre, vous savez, il est lié à l'expression avoir un poil au creux de la main, une canne en guise de canne, là. Il va nous donner en fait l'envie d'aller se mobiliser et de partir, d'avoir l'élan pour partir faire ce qu'on a à faire pour toute la journée. Donc ce point-là, il est facile à trouver, hein. Il est juste sur le tendon du doigt majeur, du doigt du milieu. Il est juste ici. Pareil, moi j'aime bien le masser en faisant des petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Encore une fois des deux côtés. Avec le doigt que vous choisissez, peu importe pour le coup, là. Et puis je vous montre un autre point sur la main. Donc ça fait 3 points à mémoriser, mais je sais que vous aurez en vidéo, enfin le moyen de revoir cette vidéo, Donc je vous montre ce point qui est un point situé sur le gros intestin, qui est juste. Alors, quand vous prenez votre index, vous allez tout au bout de l'index et vous allez avoir une fourche avec l'os du pouce au croisement. Vous avez une petite dépression. Et dans cette dépression, en fait, on va avoir un point, donc, qui est le 4 gros intestin, qui est un point de vitalité dans un premier temps, mais qui est aussi un point dont on peut se servir quand on a des petits maux de tête, des maux de tête ordinaires, on appelle ça des maux de gorge. En fait, nous, on s'en sert quand l'énergie monte dans le haut du corps, quand il y a trop de feu au niveau du haut du corps. Et du coup, c'est un point qui permet vraiment aussi d'apaiser et de remettre l'énergie un petit peu dans le ventre, là où elle devrait être pour nous. Donc c'est un point qui est souvent douloureux. En fait, je vais vous montrer comment on peut le travailler tout seul aussi. On peut le travailler en pince avec l'index et le pouce. Je vous montre, je pose le micro. De cette manière-là.
Et puis, comme on aura bien sollicité nos mains, du coup, on va s'occuper aussi de travailler sur nos doigts. En médecine traditionnelle chinoise, les méridiens d'acupuncture débutent ou se terminent presque toujours dans les doigts des mains, mais aussi dans les doigts des orteils. Donc du coup, ce sont des lieux sur lesquels vous pouvez insister régulièrement quand vous vous sentez un peu fébrile, un peu fatigué. N'hésitez pas encore une fois à vous frotter les mains, puis à faire le petit travail qu'on va faire sur la main, là, qui est tout simple et qui dure vraiment quelques secondes. On va donc s'occuper de la main, mais des doigts évidemment. Je pose à nouveau le micro et je vous montre et je vous laisse pratiquer en même temps que moi si vous le voulez bien. Encore une fois, on fait une main et puis l'autre. Voilà pour ce qui concerne les bras. N'hésitez pas durant la séance à vous poser un peu quand vous le ferez chez vous. C'est assez éprouvant au niveau de la mobilisation des épaules et effectivement des mains, des bras. Au début, on peut avoir un petit peu des douleurs ou des tensions qui qui se présenteront même si on veut se faire du bien. Donc du coup, n'hésitez pas à poser quelques instants vos bras sur vos genoux, à les poser sur le rebord de la chaise si vous en avez, et à respirer profondément, donc en prenant une inspiration profonde et une expiration qui sera un peu plus longue que l'inspiration de préférence, histoire de faire vraiment évacuer les tensions. N'hésitez pas à vous poser, c'est pas très grave si l'enchaînement ne se fait pas de bout en bout, c'est pas très très grave. Prenez le temps d'être vraiment confortable, c'est le plus important. On va passer maintenant au travail je dis le travail évidemment, mais le travail sur soi pour le coup, sur la poitrine et sur cette zone-là qui est assez sensible en règle générale, sur la zone du sternum. Donc on va descendre sur la poitrine et sur les clavicules. Pardon. Donc avec la pulpe des doigts, toujours, on va partir de l'intérieur de cet os de la clavicule qui se situe ici, hein, de chaque côté. Et on va aller, encore une fois, faire des petits tapotements. Je le fais tout doucement, sinon je ne pourrais pas vous parler, ça va être saccadé. On fait des tout petits tapotements en direction de l'épaule. Donc on peut faire les deux, on peut faire en alternance. Donc on fait d'abord le côté droit par exemple, et ensuite le côté gauche, ou bien les deux côtés à la fois. Quand on fait les deux côtés à la fois, c'est plus dynamisant, c'est plus intéressant de faire avec les deux mains en même temps, de préférence, vraiment. On va descendre comme on a fait avec le front. On va faire 3 lignes en fait. On va faire la première ligne juste au-dessous des clavicules. On va faire une ligne à 1 cm environ sous la clavicule. Et puis on va s'arrêter sur une ligne juste au-dessus de la naissance de la poitrine.
On le fait à nouveau 3 fois, bien évidemment. Ensuite, on va s'intéresser du coup à cette fameuse zone du sternum. Donc, on va faire aussi des petits tapotements au niveau du creux, juste à la naissance des 2 clavicules. On va redescendre jusqu'à cette petite zone où il y a un creux. Vous verrez ici, le sternum s'arrête. On arrive sur un petit os qui s'appelle l'appendice xiphoïde, sur lequel est inscrit et accroché en partie le diaphragme. Donc on peut aller masser tout doucement cette zone-là qui est souvent douloureuse. C'est une zone, quand on est un petit peu angoissé, justement émotif, on a cette zone un petit peu chargée quand on a eu un choc ou voilà, quelque chose qui s'est passé et qui nous convenait moyennement. On a cette petite zone à aller masser. Et on peut reprendre le petit tapotement depuis le haut du sternum et on redescend. L'intérêt de cette manie particulièrement, en fait, c'est qu'en tapotant sur le sternum, on va aller aussi travailler sur notre système immunitaire. Et dans ces heures que nous traversons, ça n'est pas vain. Donc on continue à masser un tout petit peu cette zone ici. Tout doucement, elle est parfois douloureuse, vraiment tout doucement. 3 passages. Et on termine par cette petite zone. On va reprendre les tapotements avec les 2 mains. Au niveau de la poitrine, on va descendre sur les flancs. On reste quelques instants en tapotement, donc sur les flancs, sur toutes les zones des côtes que vous sentirez sous vos doigts. C'est souvent un petit peu douloureux. On a des petits muscles entre les côtes qui s'appellent les muscles intercostaux, qui sont souvent un petit peu contracturés. Alors pour plein de raisons, parce que on respire pas très bien, tous autant que nous sommes. On est un peu tous en apnée, parce qu'on est stressé. Parce qu'encore une fois, on est un petit peu anxieux, angoissé, si voilà, notre vie est un petit peu tourmentée parfois et dans la rapidité de ce qu'elle nous offre. Donc du coup, n'hésitez pas ensuite, si vous trouvez des petites zones douloureuses, comme je suis en train de le faire, à aller avec vos doigts proposer des tout petits massages, des tout petits allers-retours entre les côtes. Vous mettez un index et par exemple l'index et le majeur entre 2 côtes et vous allez masser un petit peu ces zones où vous sentirez quelques petites tensions. C'est assez bienfaisant. On va s'occuper maintenant du ventre. Alors, on peut se mettre allongé, on peut aussi rester en position agenouillée, comme je le suis. On va aller s'occuper du ventre et je vais le faire avec une seule main, quant à moi, pour pouvoir vous expliquer de bout en bout. Donc, on va reprendre juste à ce niveau-là où on était tout à l'heure, à la fin du sternum, où on a fait des petits cercles pour aller libérer le diaphragme. Donc, on reprend à cette zone-là. Et puis on va faire une ligne médiane qui va passer par notre nombril. Donc on va trouver plein de petits points un petit peu douloureux. On n'hésite pas à rester un peu si on le souhaite. On arrive au nombril, on masse le nombril. La zone de ce qu'on appelle, nous, le dentian, en fait, c'est le centre vital de l'homme, le hara. C'est là qu'on travaille principalement dans les arts martiaux, mais aussi dans l'arc et le shiatsu, et le doin, évidemment, qui se situe entre la ligne pelvienne et juste au milieu, en tous les cas, entre la ligne pelvienne et le nombril. Cette zone-là est très importante, c'est là qu'on respire, en fait, nous. Et on descend jusqu'à la ligne pelvienne. Ensuite, vous allez venir chercher juste au-dessus de cet os de la hanche qui s'appelle l'os iliaque, une petite dépression. Et ici, vous allez commencer à travailler sur le gros intestin, sur le cæcum, très exactement, le cul-de-sac du gros intestin, qui est en lien direct avec l'intestin grêle. Et du coup, on va travailler sur la fonction intestinale, comme vous l'avez deviné. On va faire des petits massages, des petits cercles tout au long de cette zone. Donc, on va remonter un tout petit peu sous les côtes. De cette manière-là, on va aussi avoir accès à la zone du foie et de la vésicule biliaire. Pareil, on peut masser, c'est souvent un petit peu douloureux, n'hésitez pas à masser.
cette zone-là, en faisant des petits cercles toujours, dans le sens des aiguilles d'une montre de préférence. On va remonter jusqu'au point sous le sternum qu'on a eu tout à l'heure. Là, on est sur la zone du transverse, du gros intestin. C'est une zone très importante. C'est là que se stocke et se fabrique environ 95% de la dopamine et de la sérotonine. Les neurotransmetteurs, donc la dopamine qui est le starter pour le matin, et la sérotonine qui nous ralentit pour aller trouver le sommeil réparateur le soir. Voilà, on va redescendre au niveau des côtes. Cette fois-ci, on va être au niveau de l'estomac. Donc on peut aller aussi masser cette zone. Et puis on va redescendre au niveau du côlon descendant. On va trouver la zone du sigmoïde qui peut être un petit peu tendue aussi ici, donc on n'hésite pas à la masser un peu plus longtemps que les autres zones si vous le souhaitez. Et on va finir de la même manière que l'on a commencé, en suivant la ligne de l'os iliaque gauche cette fois-ci. Voilà. Je vais poser mon micro pour vous montrer également un tout petit massage que j'aime beaucoup faire, en fait aussi dans le sens des aiguilles d'une montre, mais avec le plat de la main cette fois-ci. On va proposer à notre transit de se mettre en route, c'est-à-dire on peut déclencher le péristaltisme là, à ce moment-là. Donc ne vous étonnez pas s'il y a des petits bruits qui viennent, au contraire c'est un signe de détente et vous verrez, ça apporte vraiment de grands bienfaits d'aller travailler au niveau du ventre. Même si j'avais à dire, si vous avez peu de temps le matin et que un matin vous êtes pressé, vous ne pouvez pas faire le protocole dans sa globalité, travaillez au moins votre ventre, vous verrez c'est vraiment très dynamisant mais aussi très... réconfortant et ça donne vraiment un allant du tonnerre. Moi, je fais ça quand je suis un peu pressée, ça me va super bien. Donc, on va passer à la zone du bas du dos, donc la zone des reins, qui pour nous est une zone très intéressante et très importante en médecine traditionnelle chinoise. De la même manière que tout à l'heure, alors on peut rester assis, mais on peut aussi se lever. Je ne sais pas si je peux me lever en fait. J'ai pas fait. Oui, c'est OK. Merci. Désolée, du coup, c'est en direct. Donc, je vais me lever pour vous montrer comment moi je pratique pour les jambes pour que ce soit un peu plus dynamique. On va travailler cette fois-ci, pardon, c'est un nouveau mouvement. On va travailler cette fois-ci avec le poing légèrement fermé de cette manière-là. On va laisser un petit creux dans la main de manière à ce que on va tapoter comme ça. Et du coup, on va laisser un petit creux pour que le mouvement soit le moins douloureux possible, on va dire. Quand on arrive tout en bas, je vais me retourner. Du coup, on va passer à l'avant du corps. Je vais vraiment insister sur cette zone des hanches. Les hanches, elles donnent le mouvement en fait. Elles permettent à ma pensée de descendre, se mettre en mouvement quand je veux avancer. Je pense, je veux avancer, c'est le bas de mon corps qui va avancer. Donc je prends soin aussi du bas de mon corps. Je vais reposer le micro pour vous montrer. Là, cette fois-ci, je vais refaire les mains en coquille pour passer sur le devant des jambes. Et bien sûr, sans éviter les pieds de toute évidence. Je vais retourner au sol. Donc, soit vous restez debout quelques instants et vous pourrez pratiquer de cette manière un peu plus tard. Je vais vous montrer en fait le travail sur un méridien, c'est le méridien du rein en fait. Donc le méridien du rein pour nous, c'est l'énergie ancestrale, c'est l'énergie qui nous donne vraiment notre vitalité. Et du coup avec le talon de la main, donc ça je peux le faire debout aussi, mais si vous vous sentez plus d'aller au sol, n'hésitez pas à vous remettre au sol. Je vais aller appuyer au niveau de la malléole interne, tout doucement encore une fois, je vais faire des pressions légères et je vais basculer le poids de mon corps dans ma main en appuyant sur la ligne qui va aller donc de la malléole,
qui va remonter au genou et qui va venir à l'intérieur de ma cuisse. Vous pouvez sans aucun problème faire 3 passages aussi. Je vous y encourage même vivement. Au deuxième passage, vous pouvez vous permettre d'appuyer un petit peu plus. Si vous vous sentez moyennement à l'aise avec le talon de la main, vous pouvez aussi vous servir de votre avant-bras et vous vous appuyez comme si vous vous reposiez sur une chaise finalement. Vous verrez, c'est un petit peu plus fort, mettez un peu moins de pression peut-être, ça peut être un peu douloureux sur ce trajet. Voilà, on n'oublie évidemment pas la deuxième jambe. Donc on fait la même chose, on se positionne de cette manière. Vous pouvez vous installer avec un petit coussin. Si vous n'êtes pas très à l'aise dans l'ouverture de la jambe, vous mettez un petit coussin en dessous, sous votre genou. Et n'hésitez pas, faites bien basculer votre corps. Ce n'est pas ma main qui appuie en fait, c'est le poids de mon corps qui vient se poser sur le trajet. Et 3 passages. Troisième un peu plus appuyé. De la même manière qu'on a pu travailler sur le poignet et sur la main et les doigts de la main, on va s'occuper un petit peu aussi du pied. Du coup, je vais vous poser le micro à nouveau et je vous invite à regarder. C'est pas très compliqué en fait. On va travailler au niveau de la malléole et puis le reste, vous verrez, c'est assez simple. Je reprendrai le micro s'il y a plus d'explications à donner. Donc là, avec les 2 mains. Avec un seul doigt, le pouce par exemple, c'est assez intéressant. On peut aller travailler ce point qui est le premier point du rein. Je vais vous montrer sous mon pied. Donc en fait, on va partager le pied en 2. On va imaginer une ligne qui partage le pied en 2 dans le sens de la verticalité et à l'horizontale en 3 portions. Et dans la portion du haut au milieu, on va avoir ce fameux point dans un petit creux également, qui est le point 1 du rein, qui est un point qui nous tient debout. En fait, il s'appelle comme ça, c'est l'ouverture de l'énergie qui vient de la Terre. Et c'est un point assez intéressant à aller travailler au quotidien. Donc pareil, moi j'aime bien le masser en faisant des petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous commencez par le côté que vous voulez. Moi, j'ai commencé par le pied droit, par exemple, mais on peut très bien commencer par le pied gauche sans aucun problème. On n'est pas dans un traitement, dans le do-in, on est vraiment sur de l'automassage, donc on fait comme on veut. On peut ensuite aller travailler ce point-là, que vous allez trouver comme on l'a trouvé ici, entre l'os du gros orteil à la jonction avec l'os du deuxième orteil. C'est un point de traitement, c'est un point source du foie, en fait, qui va traiter nos colères et nos impatiences, entre autres. Quand on est dans les bouchons, par exemple. Voilà. Et ensuite, on va travailler les orteils les uns après les autres. Donc, en fait, je vais tirer sur mon orteil, pousser sur l'articulation. Je vais le mobiliser dans tous les sens. L'idée, c'est vraiment d'aller faire travailler ces articulations qui sont assez sollicitées, puisque le pied retient toujours toute la journée, quand on est debout, tout le poids de notre corps. Donc allez en prendre soin également. Quand on porte des chaussures ou qu'on a porté des chaussures un peu pointues au bout, en tous les cas, enfin là, voilà, ils sont un petit peu comprimés, un petit peu compressés. Donc allez leur redonner un petit peu de vitalité. Puis comme je vous disais tout à l'heure, la plupart des méridiens se terminent ou débutent dans les orteils ou dans les doigts des mains. Donc on les fait bouger dans tous les sens, on tire, on pousse sur l'articulation.
C'est aussi une pratique intéressante quand on a un début ou un hallux valgus, aller mettre en mobilisation cette articulation, et ça soulage réellement. Voilà. Ensuite, si on y arrive, on peut passer entre les orteils les doigts des mains avec une seule main. C'est pas facile, mais je vais essayer. Donc on peut passer donc les doigts de la main entre chaque orteil. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Si on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, c'est pas très grave. Et on va faire basculer les orteils en arrière et en avant, en pointant en arrière, en avant. Voilà. Et pour terminer, on va secouer la cheville comme on a fait avec les poignets tout à l'heure. Ça amusera vos enfants, vos petits-enfants peut-être. Ça les amuse beaucoup de faire ce petit mouvement-là. Donc de la même manière, on va faire sur le pied gauche. Je vais poser le micro, comme ça vous verrez mieux les mouvements. Voilà pour le protocole. Je vais vous inviter. Alors, en fin de protocole, moi, j'aime bien systématiquement, parce que ça réchauffe de manière assez forte, hein, pour le coup. J'aime bien prendre un tout petit peu de temps pour travailler sur ma respiration. Donc, prendre quelques secondes. Moi, je m'assois en tailleur généralement, mais encore une fois, vous pouvez être assis sur le bord du lit, sur le fauteuil qui est juste à côté, sur un petit zafou. Tout est convenable en tous les cas. Donc moi, je mets une main sur mon ventre, sur cette fameuse zone-là qu'on appelle le Dantian, le centre vital de l'homme, le hara. Et je pose une main également sur ma poitrine. J'essaie de faire en sorte que mes épaules retombent, d'être vraiment détendues après ce passage. Et donc j'inspire et j'expire. J'essaie de faire en sorte d'avoir également une inspiration qui dure 5 secondes et une expire qui dure 5 secondes, 6 secondes éventuellement. C'est proche de ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Je vous invite à regarder ce que c'est que ce petit truc. C'est drôlement sympa aussi. Voilà, je prends juste quelques instants. Et puis après cet instant, j'inviterai Béatrice à me rejoindre. Je vous proposerai de vous initier à ce qu'on appelle le shiatsu familial. Du coup, là, on n'est plus dans l'automassage, mais on est dans le massage qu'on peut faire à l'autre sans prendre aucun risque, bien sûr. Je vous expliquerai comme on vient de le faire pour le protocole en Douyin. Et vous pourrez pratiquer avec vos enfants, petits-enfants, conjoints, époux, épouses, sans aucun problème. Je vous donnerai les recommandations à suivre. Voilà, faites durer cet instant un peu plus longtemps si vous en avez besoin, pendant que Béatrice va venir s'installer, me rejoindre. Et
Et du coup, je vais juste prendre le temps de modifier l'installation. Je vous remercie déjà d'avoir suivi et pratiqué le protocole Andoin. Je vous invite à le revoir régulièrement et puis vous verrez au bout d'un moment, vous le saurez par cœur et vous n'aurez plus besoin de la vidéo. Alors j'insiste sur le fait que vraiment c'est efficace quand on le pratique de manière quotidienne et de préférence à jeun avant de manger. Vraiment, faites-le dans le lit, faites-le dans une petite salle où vous êtes au calme, où vous êtes tranquille, où vous avez vos repères et vous verrez les bienfaits très très rapidement. Béatrice, si tu veux bien me rejoindre, s'il te plaît, je vais t'installer un petit coussin. Donc là, je vais vous montrer donc, ce qu'on appelle une pratique de shiatsu familiale. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le doin est issu du shiatsu. Le shiatsu, c'est une médecine reconnue par la médecine japonaise, du coup, et qui est pour le coup thérapeutique. Ici, il n'est pas du tout cas de faire de la thérapie. L'idée, c'est vraiment de détendre, on va dire, corporellement, une personne qui pourrait avoir soit des tensions physiques, soit des tensions émotionnelles, on va dire. Et la seule précaution à prendre, c'est de ne pas appuyer, de ne pas proposer d'appui sur la colonne vertébrale, sur les articulations, quelles qu'elles soient. Sans ça, il n'y a pas tellement de recommandations autres, si ce n'est de faire attention à votre posture à vous pour ne pas vous blesser quand vous allez pratiquer. Moi, je le pratique au sol. On peut très bien l'adapter sur une table ou sur le lit. Alors, le lit, il faut qu'il soit un petit peu dur quand même. Vous verrez, sinon le corps s'enfonce, c'est moins efficace. Donc, là, on va se servir de la main tout entière, en fait, et on va proposer des pressions avec la main tout entière, en faisant juste en sorte de basculer le poids de notre corps dans notre main sur le corps du receveur, de Béatrice en l'occurrence. Donc je vais à nouveau poser mon micro et vous montrer un petit protocole complet. Je reprendrai le micro si y a des choses à préciser. Là, je vais déposer ma main donc de part et d'autre de sa colonne vertébrale. Je vais commencer par le bas de son corps, donc juste au bas du dos, tout simplement. Je vais poser ma main à plat du côté droit de sa colonne vertébrale et je vais basculer mon corps pour proposer un appui qui soit supportable. N'hésitez pas à demander à votre coéquipier si c'est supportable ou non. Repositionnez-vous toujours de manière à être, quant à vous, le plus confortable possible. Je vais passer de l'autre côté. Encore une fois, c'est vous qui jugerez de la pertinence de plusieurs passages ou non. Moi, j'ai pour habitude de faire 3 passages. J'irai un petit peu plus rapidement aujourd'hui pour la démonstration. Je retourne à droite. Ça va la pression, Béatrice ? C'est un petit peu éprouvant pour celui qui donne, donc n'hésitez pas à faire une durée assez courte. On peut partir sur une dizaine de minutes dans un premier temps, c'est largement suffisant. Ensuite, on va descendre au niveau des fessiers. Donc on n'appuie pas sur les os, on va bien sur les masses musculaires.
Encore une fois, on fait attention aux articulations, pas sur les genoux, pas sur les chevilles. On fait attention. La zone douloureuse, souvent repérée sur les jambes, c'est le mollet. Donc on fait des pressions beaucoup plus soft sur la zone du mollet. On ne se met pas en difficulté, on change de côté de préférence pour se mettre à l'aise pour les pressions. Pour le coup, cette technique peut être pratiquée un peu n'importe quand dans la journée, hein, après une rando, après avoir mangé. Alors, on prendra juste des précautions au niveau du ventre, évidemment, si on est sur un temps de digestion. Ça peut aussi apaiser avant d'aller dormir. Hein, là, je vais passer en position debout. Je vais aller masser ses pieds avec les miens, en fait. Donc, je vais prendre juste l'angle de son pied pour ne pas lui faire mal. Donc, avec le poids de mon corps, toujours, je vais appuyer avec mon pied sur son pied. Je fais juste attention de ne pas appuyer trop fort au niveau des orteils. Là, je suis au milieu du pied, sur la voûte plantaire. Là, je passe aux orteils. Donc, j'appuie pratiquement avec mes orteils sur ses orteils, hein, de manière à ce que ce soit très supportable. La même chose avec l'autre pied. Et vous voyez, en fait, c'est vraiment mon corps qui bascule. J'appuie pas avec mon pied, c'est mon corps qui bascule. Je balance mon corps de manière à ce que le poids de mon corps vienne bien en contact avec le corps du receveur. Parfait. Alors, je vais poser le micro, je vais vous montrer un petit mouvement qui peut être vraiment très, très sympa à recevoir. Je pose seulement donc la paume de mes mains sur le talon du receveur et je vais envoyer des petits mouvements pour aller bercer dans le sens de la verticalité. Voilà ce qu'on peut faire sur le dos. Je vais demander à Béatrice de bien vouloir se retourner tout doucement. Prenez la précaution d'installer bien votre receveur. Il faut qu'il soit vraiment détendu. Mettez-lui un petit coussin sous la tête. Un petit coussin sous les genoux également, pour éviter qu'il ne se blesse au niveau de la zone lombaire. Et là, à nouveau, on va aller visiter le ventre. Donc, on va faire pratiquement le même massage que celui qu'on s'est autorisé à se faire à nous-mêmes tout à l'heure. Donc, on va poser la main à plat toujours. Mon majeur vient se situer juste dans le petit creux qu'on a massé tout à l'heure sur la zone qui était un petit peu la zone d'angoisse. Et je descends sur le nombril et en direction de la zone pelvienne. Je m'arrête à cet instant-là. Et je pose ma main en travers, juste contre l'os iliaque, comme on a fait tout à l'heure pour nous. Et je propose des petits appuis. On est sur le ventre, c'est une zone douloureuse, souvent, et délicate. Je m'arrête un petit peu plus longtemps sur la zone du foie. Je vais aller le masser tout doucement. Je repars en direction de l'estomac.
Je m'arrête un petit peu encore. Je demande régulièrement à mon receveur si c'est correct, hein, pour la pression. Je vais passer sur la zone du sternum en remontant cette fois-ci. Au-dessus de la poitrine, en direction de l'épaule. La même chose de l'autre côté. Encore une fois, je ne fais qu'un passage, mais n'hésitez pas à en faire autant que vous le souhaitez. Surtout si vous trouvez des zones tendues sur votre partenaire. Ensuite, on va passer à son bras. Vous pouvez positionner sa main sur votre jambe, hein, si c'est convenable pour vous. Et pareil, encore une fois, avec toute ma main, je vais aller faire des pressions en basculant mon corps sur tout son bras et sur sa main. Je vais retourner son bras et je vais faire la même chose à l'intérieur du bras en partant de l'épaule, presque du pli de l'aisselle. Attention au coude, encore une fois, on passe par-dessus et on vient presser l'avant-bras jusqu'à l'intérieur de la main et les doigts. On passe sur l'autre bras. On commence par le dessus du bras. Jusqu'au bout des doigts, en évitant toujours le coude. Je retourne son bras. J'ai une bonne partenaire, elle fait les mouvements avant que je les lui propose. Voilà, et un petit travail sympa aussi à faire. Donc, en se mettant à la tête du partenaire, je vous montre. Voilà, de cette manière, on détend vraiment la zone ingrate entre les omoplates, juste ici, quand on tire légèrement et on propose des petites secousses. On passe au niveau de l'os iliaque, toujours ce fameux os qui est ici, hein, qu'on a été massé tout à l'heure. Et on propose des appuis sur le milieu de la cuisse, en direction du pied. On évite le genou. On s'arrête à la malléole pour l'instant. Trois passages. Si c'est le matin, si on propose ce petit massage le matin, on le fait plus dynamique. Si on le propose le soir, on prend bien le temps de rester sur les appuis, quelques secondes. Et là, comme c'est le matin, je vais réveiller Béatrice. Je vais passer à la tête de Béatrice. Je vais faire le tour par ici. Pas tellement l'habitude d'être filmée quand je fais du do-in ou du shiatsu. J'ai pas mes réflexes. Je sais même pas si on voit si je mets ma jambe devant, c'est ok. Merci.
Donc je pose à nouveau le micro, je vais aller me saisir. En fait, ce qu'on a fait tout à l'heure au niveau des cervicales, quand on malaxait nos cervicales comme ça, je vais faire la même chose sur Béatrice, en prenant soin de tenir sa tête dans une main, donc de libérer le poids de sa tête, et donc de travailler avec l'autre main en pression pour aller détendre au niveau des cervicales. Je vais maintenant aller poser mes doigts, la pulpe de mes doigts, de mes deux mains, au niveau de l'occiput de Béatrice. Et je vais faire un massage du cuir chevelu de manière aléatoire, en fait, où je sens des zones de tension. Et sur tout son cuir chevelu, en fait, sur tout son crâne, je vais aller déposer mes doigts où je vais sentir des petites zones de tension. Ce mouvement ressemble vraiment un peu à quand vous faites un shampoing finalement. C'est un peu un shampouinage. Je vais venir masser un point qui se situe au milieu du front, en fait. Donc je vais vous le montrer sur moi, ce sera plus simple aussi. Au milieu du front, on va prendre comme ligne directrice la pointe de nos oreilles et le milieu de notre front. Et on va trouver un point qui est un point de détente. Pareil, quand on a un peu trop de choses en tête, qu'on veut un peu se libérer l'esprit, on pourra aller travailler ce point-là pour s'endormir plus facilement également. En fait, il va vraiment aussi apaiser l'esprit quant à lui. Et enfin, pour terminer ce petit accompagnement, je vais frotter mes mains à nouveau comme on a fait au début et régulièrement dans la pratique du Doin. Et je vais aller déposer mes mains sur les yeux de Béatrice quelques instants, en lui demandant de prendre le temps de la respiration, comme on a fait aussi tout à l'heure. Inspire, expire, quelques secondes. Et on aura terminé pour ce protocole également. Merci Béatrice.
Alors en fait, en shiatsu et en doin et dans toutes ces pratiques, on salue à la japonaise, comme dans les arts martiaux. En fait, je vais vous saluer et vous remercier d'avoir été présent et attentif à cette pratique. Et je remercie encore les personnes qui m'ont invité à venir vous proposer cet atelier. Je crois que je vais passer le micro aussi, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Alors Merci. j'ai une question sur le chat. Ouais. On me demande pourquoi est-ce qu'il faut passer 3 fois sur une zone. On peut passer 3 fois ou 5 fois ou 2 fois. Il y a pas d'obligation en soi. C'est juste que ça permet d'avoir un protocole complet. Et l'idée, en fait, enfin, ce que j'aime pratiquer dans ces 3 fois, c'est je fais un passage, on va dire très fin, où je vais juste poser ma main, où je vais à peine mettre un appui. Un deuxième passage un tout petit peu plus prononcé et un troisième passage un peu plus appuyé. Ça, c'est quand on veut rendre vraiment la technique dynamisante. Mais c'est une question intéressante néanmoins. On pourrait le faire 5 fois et faire 2 passages très fins et 2 autres passages un peu plus appuyés et un dernier très appuyé. Pour le coup, ça ne changerait pas grand-chose. L'idée, c'est vraiment de créer ce mouvement de dynamisation, donc d'aller crescendo, mais aussi de donner un cadre, un protocole pour soi et pour le receveur. C'est agréable, c'est comme quand on reçoit un massage, on dirait classique, avec des huiles. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on fait les mêmes mouvements d'un côté du corps et de l'autre. En fait, ça permet vraiment de restructurer la corporalité, de re-rentrer dans son corps. En fait, c'est ce que nous pensons en tous les cas. J'ai une autre question. Quel point de massage pour des crampes aux jambes la nuit? Faut-il le faire en journée pour prévenir les crampes ou la nuit quand la crampe est là? Alors, on peut faire les deux. Les crampes, en fait, elles arrivent pour plein de raisons différentes. Alors, il y a des points qui fonctionnent. Il y a un point qui se situe donc, juste sur le mollet, là, en fait, allez, on va dire à 1 travers et demi de main. Donc, en fait, quand je dis 1 travers et demi, on part toujours d'une articulation. Donc là, je pars de la malléole, en fait, interne. Je mets mes doigts juste au-dessus, mes 4 doigts, et j'en rajoute 2. Ce sont mes doigts qui ne comptent pas ceux de mon partenaire. Et là, je vais aller par contre juste au niveau de la fin du mollet, en fait, sur ce tendon, la fin du tendon d'Achille et à la naissance du mollet. Et ce point-là va apaiser les crampes. En revanche, les crampes, donc on peut pratiquer ce point de manière régulière dans la journée si on a vraiment souvent des crampes. On peut le pratiquer au moment de la crampe. Il est super douloureux, en revanche, au moment de la crampe. Les crampes, elles proviennent souvent d'un déficit d'hydratation. Donc l'hydratation, alors ça c'est un peu mon dada, une bonne question. L'hydratation, c'est au moins 1 litre, 1,5 litre d'eau. Je parle d'eau, bien sûr, seulement de l'eau. Donc le café, le thé, c'est en plus la petite soupe du soir en hiver, etc. Ça se rajoute. La pratique de l'hydratation, c'est vraiment 1 litre, 1,5 litre d'eau par jour. Et la manière optimale pour s'hydrater, c'est de boire 3 ou 4 gorgées tous les quarts d'heure, 20 minutes. Donc en fait, c'est un vrai métier de s'hydrater correctement. Alors voilà, moi je vous encourage déjà dans un premier temps à vous hydrater vraiment de manière optimale. Par ailleurs, et là c'est aussi mon domaine, mais ce n'est pas l'objet de cet atelier, les crampes proviennent souvent également quand on a un déficit en magnésium. Donc il y a peut-être une complémentation en magnésium à réaliser. Manger des oléagineux, déjà il y a plein de magnésium dans les oléagineux, dans les amandes en particulier. Un petit peu de chocolat noir aussi, 70% au moins. Voilà. En tous les cas, ce point-là que je vous ai montré fonctionne très bien. Il est très douloureux quand la crampe est là, mais il est assez efficace. Faites-le de manière régulière, mais surtout pensez à l'hydratation. On sait vraiment que les crampes, c'est vraiment une problématique de déshydratation à la base. Merci. Et une dernière question. Pouvez-vous nous remontrer quelques points pour des crises d'angoisse, l'oppression? Alors, pour l'oppression, oui, effectivement, on va travailler de préférence du coup sur le méridien du cœur, dont on a parlé tout à l'heure. Je ne vous ai pas amené de planche parce qu'on n'est pas dans une dynamique de traitement dans le doin. On est vraiment dans de l'automassage qui ne suppose pas qu'on ait des connaissances particulières en
en termes de méridien ou de point d'acupuncture particulièrement. Enfin, n'importe qui peut le faire. Moi, ma fille de 12 ans le fait régulièrement. Voilà, elle connaît pas spécialement les points d'acupuncture. Par contre, oui, tout ce qui va être alors oppression pour s'apaiser direct quand on a oui, un rendez-vous important, un peu le trac ou des choses de ce style, en fait, on va pouvoir aller travailler justement au niveau des poignets. Alors au niveau du cœur, du méridien du cœur, qui se situe ici, je vais vous le montrer. Donc il part sous l'aisselle, il fait tout ce trajet jusqu'au petit doigt. Et le maître du cœur qui lui va partir au milieu du bras. Du coup, je vous le montre sans le micro. Donc le cœur va passer plutôt ici, on va partir du coude parce que ça nous suffira. Donc le cœur va passer ici et le maître du cœur va passer plutôt ici. Donc on va avoir des points effectivement pour abaisser le rythme cardiaque quand on est un petit peu... alors ça ne marche pas si on fait de la course à pied, qu'on a le cardio qui s'est un petit peu emballé, ça ne marche pas pour ça. C'est vraiment le rythme cardiaque qui va monter parce qu'on a une deadline qui arrive ou un rendez-vous qui arrive et on a un petit peu de mal à passer au-dessus du stress. Donc effectivement, on aura ce point qu'on a vu tout à l'heure, donc qui est situé juste ici, sous le petit os au niveau du poignet, là, ce point-là. Donc pareil, on l'appuie ou on le masse indifféremment. L'important, c'est que vous alliez dessus. J'allais dire, même si vous n'êtes pas exactement sur le point, ce n'est pas très grave. Quand je vous ai montré tout à l'heure dans l'automassage, de travailler comme ça sur vos poignets, à la limite, ça peut carrément suffire dans un premier temps, en tous les cas. Sauf si l'anxiété et l'angoisse sont chroniques. Là, c'est un autre sujet. Pour le coup, je ne pourrais pas vous donner de remède miracle sans vous avoir rencontré. En revanche, voilà, si vous voulez vous apaiser déjà sur un rendez-vous qui vous met une petite angoisse, un petit stress, vous avez ce point-là. Vous avez tous les points qui vont être le long, au milieu du bras, en fait, le long du tendon. Quand vous remettez votre main en avant, vous voyez, sur moi, ça se voit bien, là. On a le tendon ici, tendon des doigts, là, qui revient. Et bien, juste le long du tendon, vous pouvez aller masser également. Je vais vous montrer. Faites toujours les deux côtés, bien évidemment. Vous pouvez aller masser cette zone-là, qui va être douloureuse si vous êtes vraiment angoissé à ce moment-là, qui va être douloureuse. Donc allez-y vraiment très, très doucement. Donc avec la pulpe des doigts, par exemple les 3 doigts, index, majeur et annulaire, vous posez à plat et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, tout doucement. Vous cherchez la zone qui va être tendue, vous allez la trouver tout seul. Et puis surtout, voilà, sur ces périodes-là, c'est la respiration qui va nous aider le plus, hein, bien évidemment. Donc, comme on disait tout à l'heure, peut-être si vous avez l'opportunité de le faire, s'il n'y a pas trop de gens autour de vous, vous vous remettez en position assise, même debout, ça se fait. Hein. Moi, j'aime bien être dans cette position assise sur les talons. Donc, avec une main au niveau du ventre, au niveau du bas-ventre, et une main sur la poitrine. Et l'idée, c'est peut-être visualiser que vous déchargez ce qui est émotionnellement pesant pour vous dans le bas du corps, en fait, dans le ventre, là où l'énergie devrait être finalement. Donc c'est tout simple, hein. On pose une main sur le bas du ventre, une main sur la poitrine, on inspire. Moi, je ferme les yeux, j'aime bien fermer les yeux, donc on inspire et je visualise que je redescends cette énergie de stress dans le bas de mon corps. En fait, elle va redevenir une énergie favorable à ce que j'ai à faire. En fait, elle me donnera son potentiel positif, du coup créatif. Donc inspire et expire. Et puis si on a trop de choses qui nous tourmentent au niveau de l'esprit, pour le coup, on peut aller faire ce fameux point que j'ai fait sur Béatrice, donc qui situe vraiment, vous prenez vraiment la ligne au milieu, donc vous partez de la naissance du nez, vous remontez jusqu'au milieu de la tête, et là, avec vos 2 mains, pour le trouver facilement, je pose le micro, je vous montre, vous allez mettre votre pouce sur le haut de chaque oreille, et vous allez faire se rejoindre vos 2 majeurs. Et là, à cet endroit-là, à la jonction des 2 majeurs, vous allez trouver ce fameux point. C'est en fait ce qu'on appelle, c'est la fontanelle hein, chez les bébés à la naissance. Elle est située ici. Et en fait, c'est une zone de concentration de pensée qui tourne. Elle est souvent un peu douloureuse d'ailleurs. Donc pareil, on la masse dans le sens des aiguilles d'une montre. Et concentrez-vous sur votre respiration. Vous verrez, c'est très efficace pour le coup.
Voilà. Voilà, on me fait signe que j'ai répondu à la dernière question. Donc du coup, je vous remercie beaucoup de votre compréhension sur l'adaptation de la séance avec le micro. Je suis désolée, c'était un petit peu moins pratique. J'espère qu'on aura l'occasion de se rattraper. Et merci de votre présence et de votre assiduité. Encore une fois, je vous rappelle, donc le Douyin se pratique de préférence le matin à jeun et de manière quotidienne. Si vous zappez un jour, c'est pas très grave, hein, mais au moins prenez soin de votre ventre. Si vous êtes pressé, que vous avez un rendez-vous, prenez soin de votre ventre, vous verrez des effets positifs très rapidement. Merci encore. Au revoir.